Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les coachings holistiques que je propose à titre individuel. Alors qu'est-ce qu'un coaching holistique? Eh bien c'est très simple. Je ne suis pas psychologue et pourtant je travaille sur la psychologie et le mental des personnes qui viennent me voir. Je ne suis pas énergéticien et pourtant j'améliore la circulation de l'énergie des personnes qui viennent me voir. Je ne suis pas médecin et pourtant la santé physique des personnes avec qui je collabore s'améliore. Et je ne suis pas non plus un maître spirituel, mais pourtant, nous avons une connexion spirituelle avec toutes les personnes qui j'enseigne et qui je vois en individuel. C'est ça la médecine holistique. C'est ça les coachings holistiques. C'est le fait de collaborer avec tout l'aspect de l'être humain, le corps, l'énergétique, le mental, le spirituel. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en profondeur ces 4 aspects sur lesquels je travaille avec les personnes. Je vais aussi vous expliquer les formations que j'ai faites et le parcours que j'ai eu au fil de ces 15 dernières années pour en arriver là. Et dans un troisième temps, je vais vous révéler toute la séance type quand une personne vient me voir, comment se déroule en fait une séance du début à la fin. Et ainsi vous pourrez voir si cela est peut-être fait pour vous ou pas. On se retrouve dans quelques secondes après le générique. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce vers le haut. Activez la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et à tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire un petit peu mon parcours professionnel dans le développement personnel et spirituel, les différentes formations que j'ai faites avec différentes disciplines. Mais sachez que je vais faire bientôt une vidéo pour chacune d'entre elles, une vidéo approfondie dans chaque discipline. Comme ça, vous saurez vraiment plus de détails sur tous ces outils que j'ai dans ma caisse à outils de thérapeute holistique. C'est pour ça que je vous invite donc à activer la cloche de notification pour ne pas rater une de ces vidéos. Pour ceux qui sont les plus conscients et qui ont le plus écouté attentivement cette vidéo depuis le début, vous devriez déjà vous poser une question. Pourquoi cette vidéo s'appelle le coaching holistique? Et là, je viens de dire thérapeute holistique. Alors c'est quoi mon nom? C'est quoi mon dénomination en fait? Est-ce que je suis thérapeute holistique? Est-ce que je suis coach holistique? Bon ben écoutez, moi j'aime pas donner un nom. C'est pour ça que j'ai toujours au fil des années, j'ai toujours eu une autre dénomination. Que ce soit sur mes cartes de visite ou sur mes sites ou sur ma page Facebook. Régulièrement je change à peu près tous les 4-5 ans. Ça change. Alors d'abord j'étais sophrologue. Parce que c'était le premier diplôme que j'ai fait. Je vais y revenir à la sophrologie maintenant, dans un instant. Donc d'abord j'étais sophrologue. Bon, ensuite j'étais thérapeute holistique. Maintenant, en ce moment, j'aime pas donner de nom. J'essaie vraiment de me détacher de ça. Mais on est dans un monde où les gens aiment bien cataloguer les choses et mettre des étiquettes pour comprendre. Et d'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, il y a toujours un blanc où je me dis, bon, comment je vais l'expliquer à cette personne? J'ai pas envie de dire, je suis coach. J'ai pas envie de dire, je suis thérapeute holistique. J'ai pas envie de dire, je suis psychologue. Je suis hypnothérapeute. Je suis sophrologue. Je suis énergéticien. Je suis tout ça. Je propose différents outils que j'adapte à la personne selon ce qu'elle veut améliorer dans sa vie et sa réceptivité. J'ai toujours voulu avoir plusieurs outils dans ma caisse à outils thérapeutique parce que je connais des personnes qui ne sont pas réceptives à l'énergie. Donc si elles s'allongent sur la table de soins et que je viens avec mes mains faire un soin énergétique, ça ne va pas le faire. Ça les énerve, ça les excite,
Il y a quelque chose, une tension qui rentre en eux. Bon, il y en a d'autres, ils ne sont pas réceptifs à la sophrologie. Donc ils vont préférer l'énergétique. Il y en a d'autres qui vont préférer l'hypnose. Il y en a d'autres qui ne sont pas réceptifs, pas trop réceptifs à l'hypnose. Ils sont plutôt dynamiques et tout. Ils ne supportent pas d'être assis à méditer sans rien faire. Donc il faut faire des exercices plutôt avec eux, des exercices de développement personnel. Complètement éveillés, les yeux ouverts, à l'écrit et tout. Donc ça dépend. Je choisis mon outil selon la personne, selon mon ressenti et selon ce qu'on doit traiter. Donc à la question qu'est-ce que je suis professionnellement ou qu'est-ce que je fais, eh bien, tout simplement j'aide les personnes qui veulent à améliorer les aspects de leur vie qu'ils veulent. On va dire ça. Alors au niveau de mes formations, j'ai commencé par le Reiki. Le Reiki qui est une technique de soins énergétiques japonaise créée par Mikao Usui. J'ai été initié parce qu'il faut passer l'initiation à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai été initié au Reiki du premier degré. Il y a plusieurs degrés. Bon, entre-temps, j'ai passé mon deuxième degré et mon troisième degré de maître. Donc je suis officiellement maître Reiki. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 17 ans et pour info, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en plein juillet 2021 et il fait très chaud d'ailleurs, je suis en plein soleil et j'ai 35 ans. Donc voilà, j'ai commencé à 17 ans, là j'ai 35 ans, ça veut dire que dans 2 ans, ça fera déjà 20 ans que j'ai une pratique de développement personnel et spirituel quasi quotidienne dans ma vie. Alors le Reiki, c'est en fait un art de vivre, mais c'est bien sûr un art de vivre dans l'ensemble, mais c'est aussi et surtout une énergie spécifique qui est partout autour de nous, qui est censée nous soigner. Je ne vais pas dire que ça nous soigne et que ça nous guérit, parce que sinon je vais avoir des problèmes avec nos amis médecins, mais cette énergie est censée rétablir le système immunitaire de notre corps. Ça, c'est en tout cas ce qu'on apprend au premier niveau. Au premier degré du Reiki, j'ai appris à soigner les petits bobos. En tout cas, en fait, ça accélère le processus de guérison naturelle du corps. On a un processus naturel de guérison. Ça, il faut que vous l'acceptez, il faut qu'on l'accepte en Occident, une bonne fois pour toutes, aussi bien qu'en Orient, pour pouvoir avancer. Nous avons ce système qui régule tout ça, nous avons ces énergies qui circulent en nous et qui peuvent nous soigner. Alors, en tant que Reiki premier degré, ce qu'on fait, c'est qu'on canalise cette énergie qui est partout autour de nous. On la canalise vraiment comme si nous serions un tunnel. On laisse passer cette énergie, un gros faisceau, et on la canalise, on la cible dans nos mains. Nous avons des chakras dans nos mains, et à partir de ces chakras, de la paume des mains, nous pouvons du coup cibler cette accumulation d'énergie chez quelqu'un. Donc un soin énergétique au Reiki, on va amplifier l'énergie guérissante naturelle que la personne a en elle. On va le cibler sur son bobo. Donc voilà, ça on peut faire sur les êtres humains, sur les animaux domestiques notamment, et sur les plantes. Il y a plein de gens qui se sont amusés à avoir 2 plantes chez eux, 2 fleurs, et une est traitée au Reiki tous les jours, l'autre pas. Et on voit la différence, comme la plante qui est traitée au Reiki pousse beaucoup plus vite et beaucoup plus harmonieusement que la plante qui n'a pas de Reiki. Donc ça, c'est au niveau 1. Au niveau 2, on apprend à traiter à distance, c'est-à-dire envoyer de l'énergie à une personne qui se trouve à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Et puis au niveau 3, quand on est maître, on commence à aller plus dans les plans spirituels et donc à vraiment éliminer tous les blocages que l'âme, l'être spirituel peut avoir. Bon, là je vais faire une vidéo qui est beaucoup plus spécifique au Reiki, avec plus de détails, où j'irai plus en profondeur là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, je ne pratique plus le Reiki, pour différentes raisons que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas le dire ici parce que ça va prendre trop de temps. Donc voilà, aujourd'hui j'ai arrêté le Reiki. J'utilise une autre énergie pour faire le même type de soins.
j'en parlerai peut-être à l'avenir dans une autre vidéo aussi, une énergie tout aussi bénéfique. Alors ce qui se passe aussi lorsque je fais un soin énergétique, eh bien, je suis connecté à la personne. Je ne suis pas seulement connecté à l'énergie que je canalise, mais il y a aussi une connexion avec l'être humain qui est là en face de moi. En fait, c'est une double connexion, une verticale pour canaliser l'énergie et une horizontale avec la personne qui est là ou à distance. Donc, il m'arrive de recevoir des informations. Par le biais de ce chemin horizontal, je peux en fait ressentir ce qu'il y a au-delà des mots. Donc, au-delà des mots MAUX, si la personne a mal quelque part, je vais voir la raison énergétique qu'il y a derrière les mots physiques. Et aussi derrière les mots MOTS. La personne peut me dire, voilà, j'ai ceci, j'ai cela dans ma vie, avec ces mots, mais en étant connecté à son être énergétique, à son âme, eh bien, je peux capter des choses qu'elle n'a même pas conscience. Elle croit qu'elle a cette problématique, alors qu'en fait, il y a autre chose derrière. Donc ça se fait lorsque je suis en connexion comme ça de soins énergétiques. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, lorsque je reçois quelqu'un, même si je n'utilise pas officiellement un soin énergétique, même si on fait de la sophrologie ou de l'hypnose ou quoi, il y aura toujours un moment pendant la séance, en général, quasiment à chaque fois, où je me connecte quand même à elle, soit à elle énergétiquement, soit en haut, à la source, pour recevoir des informations. Donc soit je reçois des informations par le biais horizontal, soit vertical. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment inné, enfin la connexion, elle est quasiment tout le temps ouverte, même si je l'amplifie quand il le faut. Mais voilà, quand je suis avec quelqu'un, que ce soit d'ailleurs à distance ou en face à face, parce que je fais aussi bien des séances à distance par webcam qu'en face, et ça ne change rien au niveau énergétique, c'est la même puissance, même procédé, et bien à ce moment-là, je capte aussi des informations qui peuvent l'aider. Hein, ce n'est pas de la lecture de pensée pour savoir quels sont tes derniers fantasmes. Non, c'est pour l'amélioration de son être, que ce soit pour améliorer sa vie physique, mentale, émotionnelle, énergétique ou spirituelle. Bon, je vais faire une petite pause à l'ombre là. Je vais vous parler un petit peu au frais, parce qu'il fait vraiment très chaud. Hein. Donc, voilà pour l'aspect énergétique, pour le Reiki dans les grandes lignes. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma deuxième formation, qui a tout de suite suivi en fait le Reiki. Ça s'est même chevauché. En fait, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis inscrit dans une école de sophrologie. Sophrologie holistique. Parce qu'il y a plusieurs sophrologies, il y a plusieurs courants de sophrologie, sophrologie caïcédienne, etc., etc. Et moi, j'ai fait donc la sophrologie holistique qui, déjà, juste dans cette sophrologie-là, j'ai appris à prendre en compte tout l'aspect de l'être humain. Parce que si on prend que le corps physique, il manque un bout. Vous voyez, on ne va pas avancer sur tout. On ne va pas pouvoir trouver la racine de la problématique de la personne si on s'arrête au corps physique. L'aspect énergétique, c'est pareil. L'aspect énergétique, c'est bien. Ça fait beaucoup. Mais l'aspect énergétique, pour moi maintenant, avec toutes les preuves scientifiques qu'il y a eu de l'énergie, de l'aura, des chakras et tout ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de scientifique. C'est déjà, ça fait limite partie du physique, l'énergétique, pour moi. C'est pour vous dire. Alors, je sais, il y a des personnes qui débutent là-dedans, pour qui le monde énergétique, c'est encore très spirituel. Pour moi, ça fait 15 ans que je baigne là-dedans. Pour moi, maintenant, les chakras, l'aura, les nadis, les systèmes énergétiques, c'est banal, c'est la base. Enfin, c'est banal. C'est la base, ça fait partie du corps, ça fait partie de l'énergie du corps. Après, il y a le spirituel qui entre en compte. Là, c'est une autre dimension. Et peut-être qu'un jour, pour moi, l'âme et le spirituel, ça sera aussi quelque chose de normal. Donc, c'est pour ça que je pense que l'aspect énergétique ne suffit pas non plus. Parce qu'il y a, au-delà de l'énergie, il y a le spirituel. Le spirituel, c'est l'esprit divin qui est en nous. C'est la mission, c'est vraiment la source, c'est plus grand que tout, c'est au-delà de tout sur Terre.
c'est au-dessus de tout. Et pour moi, l'esprit divin n'est pas la même chose que l'âme. L'âme et l'esprit, c'est pas la même chose. Alors ne confondez pas esprit avec mental, parce que pour moi, le mental est dans l'âme. Donc bon, pour moi, c'est ça. Le mental est dans l'âme. Et l'aspect énergétique est dans l'âme aussi. Par contre, ce qui est au-dessus, ce qui est vraiment immortel, c'est l'esprit. Le spirit, l'esprit divin. Je ne vais pas aller non plus dans ces détails parce que je vais faire une vidéo aussi, c'est prévu, une vidéo dans laquelle j'explique bien la différence entre le corps, l'âme qui contient le mental et les émotions, et l'esprit divin. Corps, âme, esprit. On a souvent tendance à croire que l'esprit, c'est en fait le mental. Mais non, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça aussi je vous dis abonnez-vous à cette chaîne pour avoir la suite ou tout simplement inscrivez-vous à ma newsletter gratuite avec le lien qui se trouve sous cette vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Donc la sophrologie, qui est une pratique qui allie la relaxation physique et l'étude du mental. Donc là, on commence à entrer un peu dans la psychologie, puisque en sophrologie, on m'a appris à analyser ce que la personne ressent pendant un exercice de sophrologie, avec tout le symbolisme et tous les ressentis qu'elle a et tout le symbolisme du corps, le symbolisme des couleurs, le symbolisme des formes géométriques ou des images qu'elle peut avoir pendant un exercice de méditation ou de relaxation en sophrologie. Et bien là, je peux comprendre par ce que produit le mental, je peux comprendre ce qui se passe en elle. Et je peux donc l'aider à progresser dans ses blocages et à éliminer les blocages internes inconscients. Parce que les images, tout ce qu'elle va ressentir, tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va imaginer pendant un exercice de sophrologie, eh bien, ça vient de son inconscient. C'est des choses qui viennent de l'inconscient, donc ça permet de comprendre ce qui se passe en elle à ce moment précis. Alors concrètement, la sophrologie, c'est la petite sœur de l'hypnose. On l'appelle communément la petite sœur de l'hypnose, parce que ça ressemble dans le procédé, dans le fait que vous êtes assis, vous écoutez ma voix et vous vous laissez aller. Il y a toujours une phase de relaxation, tout comme en hypnose. Relaxation du corps, relaxation de l'esprit, enfin du mental, je devrais dire. Et oui, l'esprit divin il est toujours détendu, lui. Et ensuite, lorsque la personne est dans la zone alpha, dans la phase alpha, j'expliquerai aussi ça dans une prochaine vidéo, eh bien, la personne va pouvoir communiquer avec son conscient et son inconscient. Elle va pouvoir communiquer entre les deux, dans les deux sens. Donc l'inconscient envoie des infos et le conscient, c'est-à-dire le conscient qui est guidé par ma voix, elle va pouvoir incorporer des nouveaux schémas positifs dans l'inconscient. Ça, c'est l'avantage de la sophrologie et de l'hypnose. Ça se rejoint. C'est que grâce à cet état alpha, dans lequel vous êtes entre la veille et le sommeil, entre le conscient et l'inconscient, eh bien tout ce que vous allez entendre par ma voix, en fait, par la voix du sophrologue ou de l'hypnotiseur, eh bien ça va s'ancrer en vous, dans l'inconscient. Donc tous les programmes positifs, les exercices de confiance en soi, tout ça, ça marche avec la sophrologie et l'hypnose parce que c'est installé directement dans l'inconscient. Et dans l'autre sens, l'inconscient va envoyer des informations et ça va nous permettre d'interpréter ce qui se passe dans la personne. Donc ça c'est très intéressant, la sophrologie. L'hypnose, alors l'hypnose c'est très proche dans le procédé, mais l'état est encore plus profond. On va dire que c'est un état alpha plus approfondi. C'est pour ça que parfois on ne se rappelle pas du tout parce que c'est vraiment limite du sommeil. Mais ce n'est pas du sommeil. Mais je m'évade. D'abord, je vais finir avec la sophrologie. Donc la sophrologie, j'ai fait d'abord les 2 années de base qu'il fallait. Voilà, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans? Non, j'avais 18 ans. J'ai fini à 20 ans. Et du coup, lorsque j'ai fini ma formation en sophrologie à 20 ans, j'ai commencé à pratiquer avec des personnes. Des personnes qui ne sont pas de mon entourage. Donc des vrais clients que je facturais et tout. Parce que pendant la formation, bien sûr, je m'entraînais avec ma famille. Ma famille et mes amis, c'était les premiers cobayes. Merci à eux d'ailleurs si vous regardez cette vidéo. Gros big up à vous. Vous m'avez fait confiance et je pense que ça vous a plutôt plu. Parce que vu la suite de vos parcours, je pense que ça vous a bien aidé.
parce que mes sœurs, elles sont aussi allées dans ce domaine-là, elles ont aussi suivi, il y en a une qui a suivi en Reiki, il y en a une qui a suivi en sophrologie, ma mère aussi est maintenant très baignée dans tout ce domaine-là. Donc je suis bien content d'avoir ouvert cette voie à ma famille et je vous remercie toujours de m'avoir soutenu depuis le début. Et ensuite, quelques années après, je crois que c'était 4 ou 5 ans après, mes formateurs en sophrologie en fait ont créé une 3e année, une année en plus, une année beaucoup plus centrée spirituelle, avec notamment du travail sur les chakras du haut. Et donc ils ont créé cette année bonus pour avoir un master en sophrologie holistique que je me suis empressé de suivre. Je me suis inscrit et voilà, j'ai eu donc cette 3e année, j'ai passé mon master en sophrologie. Ensuite donc l'hypnose, voilà, l'hypnose c'est un peu plus récent, c'était il y a 4 ans je crois à peu près, donc du haut de mes 31 ans. Hypnose ericksonienne et hypnose classique aussi, bien que je ne m'en serve pas trop de l'hypnose classique, parce qu'en fait la différence entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne, c'est que l'hypnose classique en fait c'est ce que vous voyez dans les spectacles, ce que vous voyez à la télé. L'hypnose classique, pour moi, de mon point de vue, l'hypnose classique c'est pour faire entrer les personnes en hypnose rapidement. Et l'hypnose ericksonienne, qui a un but thérapeutique, pour moi, c'est toujours mon point de vue, c'est pour faire entrer les personnes en hypnose profondément. La différence entre les deux, entrer rapidement, entrer profondément. Bon, je peux faire les deux, mais je ne pratique pas trop l'hypnose de spectacle, donc je suis plus hypnose thérapeutique, c'est-à-dire l'hypnose ericksonienne. Alors, après avoir pratiqué pendant 10 ans la sophrologie, donc la petite sœur de l'hypnose, eh bien, c'était plutôt facile pour moi de passer à l'hypnose et d'apprendre l'hypnose. Parce qu'il n'y a pas une grande différence dans le but. En fait, le but est le même, mais c'est les techniques qui vont être différentes. La façon de parler, les mots que j'emploie, il y a beaucoup plus de choses avec le corps, le toucher, le physique, faire des mouvements aux personnes, toucher la personne, des choses qui ne sont pas en sophrologie et qui sont plus spécifiques à l'hypnose. Donc c'était assez facile pour moi d'incorporer l'hypnose à ma boîte à outils thérapeutique puisque j'avais déjà ce grand passé en sophrologie. Ah là, je suis bien au frais, près de l'eau qui passe, à l'ombre. Ça fait du bien. Donc, lorsque j'ai une personne qui est en état alpha, que ce soit en sophrologie ou en hypnose, très souvent, j'en profite à ce moment-là pour me connecter énergétiquement à la personne. C'est pour ça que j'appelle ça des soins ou des coachings holistiques, parce que j'utilise plusieurs outils dans la même séance. Dans une même séance, j'utilise les outils psychologiques, énergétiques, spirituels, physiques, mentaux, émotionnels. J'utilise tous ces outils ensemble dans une seule et même séance. C'est pour ça qu'elles sont très puissantes. Mes séances, il faut pas, c'est pas pour me vanter, pour dire ouais, c'est super, je me vante, je suis le meilleur et tout. Non, je ne suis pas le meilleur. Il y en a d'autres qui font très bien les choses aussi, tout comme moi, voire mieux. Elles sont puissantes, j'en suis conscient, parce que j'utilise le tout. À partir du moment où la personne elle rentre dans la pièce avec moi, il y a tous mes sens qui sont en alerte. En fait, je suis déjà 100% connecté sur elle, énergétiquement, et je commence déjà l'analyse de tous les mots qu'elle emploie, de tous les gestes qu'elle fait. Donc son corps, c'est les gestes. Son mental, c'est les mots qu'elle choisit pour parler. Son champ lexical, son langage. Et l'aspect énergétique que je ressens dès qu'elle rentre, quand je me branche énergétiquement à elle. Et après, il y a l'aspect spirituel qui vient quand je suis branché à l'énergie pendant plusieurs minutes. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez envie d'essayer une séance avec moi, envoyez-moi un email à francesco.mandato@yahoo.fr. On se prendra un rendez-vous, on fait une séance. Ça peut se faire à distance. Je fais beaucoup de séances par visio, donc ça marche tout aussi bien. À partir du moment où nous sommes connectés, pareil, il y a tous mes sens qui sont en route. Ce que vous dites, ce que vous faites, même le décor, même ce que je vois autour de vous, ça joue. Même les habits que vous portez, les couleurs que vous portez, tout a un sens. Je suis dans l'instant présent. Donc quand je suis comme ça, connecté à une personne, tout a un sens, tout a un pourquoi. Même si elle me dit « Ah désolé, j'ai du retard parce que, je sais pas, ma brosse à dents s'est cassée », je vais analyser ça. Une brosse à dents qui se casse, c'est pas anodin. En tout cas, si elle me le dit et que ça vient à mes oreilles,
c'est que ce n'est pas anodin, c'est que je dois interpréter ça. Donc une brosse à dents, je vais partir tout de suite sur la bouche, la communication. Qu'est-ce qui s'est cassé dans ta communication récemment? Quelque chose comme ça. Donc j'ai des pistes tout de suite dans tout. Et ensuite, en visio, ça marche aussi, en webcam, lorsque la personne a les yeux fermés et qu'elle est en état alpha, eh bien, je vais me connecter à elle énergétiquement. Là, je fais mon propre travail, je prends quelques secondes pour me brancher, me connecter verticalement et horizontalement. Et là, je commence à capter d'autres choses. Alors, j'ai également une formation en EFT. Ça, je ne vous l'ai pas dit, ce n'est pas dans le bon ordre, parce que l'EFT, je l'ai fait entre mes 25 et 30 ans. L'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique qui découle du TFT, Thought Field Therapy, donc la théorie des champs de pensée. Ça a été créé par Roger Callahan. TFT, c'est créé par Roger Callahan. Et Gary Craig, un de ses éminents élèves, a créé l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui veut dire technique de libération émotionnelle. Ça, c'est très puissant. Je m'en sers aussi dans certaines de mes séances, mais c'est plus pour les situations d'urgence. C'est plus lorsqu'une personne a vraiment une forte émotion dans l'instant qu'elle n'arrive pas à évacuer. Une colère, une émotion forte, négative. On va faire du TFT ou de l'EFT. J'ai aussi les bases en TFT, mais j'ai une vraie formation officielle en EFT. C'est des points de méridiens qui sont sur le corps qu'on va tapoter tout simplement nous-mêmes. La personne tapote elle-même sur les points que je lui dis. Par exemple, il y en a ici, sur le coin des yeux. Il y en a ici, entre les sourcils, etc., etc. Il y en a quelques-uns dans le corps. Et d'ailleurs, je donne tout le processus aux élèves de Lumière d'Avenir, la voie de la réussite niveau rouge. Si ça vous intéresse, Lumière d'Avenir, c'est mon école de développement personnel. Vous avez aussi le lien sous cette vidéo où je donne tout le processus pour pouvoir l'utiliser vous-même. Et sinon, bien sûr, en séance individuelle, je peux aussi vous l'enseigner. C'est vraiment efficace. Alors moi, je me sers de ça surtout personnellement, à titre personnel pour moi. C'est un des outils que j'utilise le plus parce que c'est très rapide. Ça prend 1 minute. Si j'ai une colère, si j'ai quelque chose, une émotion forte, ou si je suis quelque part où je dois parler en public et juste avant je me fais pipi dessus, eh bien je vais m'isoler dans un coin, je fais ma série de tapotements en 1 minute, je peux aller même aux toilettes s'il n'y a pas d'autre endroit, et je suis bien. L'émotion en fait elle est dissoute instantanément grâce à cette série de tapotements parce qu'on va tapoter les méridiens, ce qui est utilisé notamment en acupuncture et c'est relié. Par exemple, si je tapote ici, eh bien, c'est relié à un système nerveux précis. Donc tous ces points ont des chemins d'énergie précis, très puissants. Donc voilà pour mes formations officielles. Je vais vous parler des officieuses dans un instant. Officiellement donc, je récapitule, le Reiki, la sophrologie, l'EFT et l'hypnose. Ça, c'est pour mes certificats, diplômes officiels. Bon, bien sûr, j'ai fait d'autres choses, j'ai appris d'autres choses par des livres, par des séminaires, des choses qui sont un peu plus spécifiques, des stages de perfectionnement. Voilà, beaucoup de livres, beaucoup d'enseignements en privé. Là, il n'y avait pas de certificat au bout. Et d'ailleurs, si vous voulez voir certains de mes certificats pour voir si je ne vous dis pas des bêtises, Reiki, EFT, Sophro, Hypnose, si vous voulez les voir, dites-le moi, je les mettrai peut-être sur mon site, francescomandato.com. C'est une idée, puisque les personnes ont besoin de voir la vérité. Toujours, je ne crois que ce que je vois. Bon, maintenant, pour les choses officieuses, tout ce qui est d'ordre spirituel, toutes les connaissances que j'ai et les capacités spirituelles que j'ai, c'est des choses qui s'acquièrent à force de pratiquer. C'est des choses qui sont venues toutes seules. Mon éveil que j'ai eu, il est venu à force de cumuler de la pratique de ces outils-là et d'autres, méditation et des choses un peu plus physique quantique et développement personnel. Mais c'est à force de pratiquer tout ça que j'ai eu un éveil spirituel, que j'ai eu, à ma grande joie, une connexion énorme avec un maître ascensionné bien précis que je canalise justement lorsque je fais mes soins énergétiques, puisque je ne pratique plus le Reiki, je canalise une autre forme d'énergie
qui est lié à un maître ascensionné précis. Les ressentis, les ressentis énergétiques, ça c'est pareil. Ça a commencé au Reiki. Lorsque j'ai commencé à faire mes premiers soins, je commençais à avoir des choses qui ne m'appartenaient pas. Au tout début, je faisais des soins comme ça, je mettais mes mains au-dessus des personnes et j'avais des pensées. Je me disais, mais est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est la personne? Donc c'est comme ça que ça commence petit à petit. Et puis après, au fil des années, à pratiquer, à se connecter toujours plus à l'autre et à son propre ressenti. Parce qu'il faut se connecter à son ressenti, parce que c'est là qu'on va capter les choses, qu'on va comprendre. En fait, l'énergie, je la comprends par les ressentis qui sont interprétés dans mon corps, dans mes émotions, dans ma tête. C'est comme ça qu'apparaît la communication dans le monde énergétique. C'est ok, je suis branché à toi en séance, tout d'un coup je vais avoir des ressentis, je vais avoir des pensées, je vais avoir une boule au ventre, une émotion, une image. Ça c'est la clairvoyance. Donc il y a un peu de tout, la clairvoyance, la clairaudience, clair ressenti. Et tout ça, ça se fait en étant à l'écoute de soi. C'est pas seulement vouloir se brancher sur vous parce que vous êtes en séance et je veux absolument comprendre ce que vous avez. Non, il faut aussi faire un détachement, de revenir à soi pour écouter. Et c'est comme ça que, par effet miroir, votre énergie va venir sur la mienne et je vais comprendre par mes ressentis personnels ce que votre énergie est en train de me dire, ce que votre âme est en train de me dire. Et donc ça, il n'y a aucune formation qui me l'a appris à part la pratique. Ensuite, j'ai parlé aussi dans une de mes précédentes vidéos des fantômes. Vous pouvez voir cette vidéo si vous voulez. Je vous mets la petite fiche ici. 3 nouvelles théories sur les fantômes. C'est que j'ai aussi la chance, si on peut appeler ça une chance, parce que des fois c'est vraiment pas un cadeau, de ressentir des âmes errantes. Et oui, franchement, c'est pas un cadeau des fois. Ce ressenti-là, que je peux avoir avec l'au-delà, je ne l'ai pas appris non plus. Je ne l'ai pas appris, ça m'est venu à force d'être à l'écoute du monde énergétique. En fait, le monde énergétique, il s'est ouvert à moi d'abord par moi-même, le ressenti de mes propres énergies. Ensuite, je me suis ouvert au monde énergétique des autres personnes. Et à force d'être à l'écoute des énergies des autres personnes, eh bien, on apprend à capter, enfin, c'est en tout cas, je dis on, mais je devrais dire je, j'ai appris à capter l'énergie de personnes qui ne sont pas humaines. Ça s'est fait à force de pratiquer, à force de vouloir ressentir l'énergie de l'autre personne, ou même d'un animal, ou même d'un arbre. Eh bien, j'ai réussi à avoir des ressentis par rapport à... voilà, je sentais des présences et il n'y avait personne dans la pièce. Et petit à petit, la communication s'est installée. Et donc, voilà, il arrive aussi de faire partir des âmes errantes, de faire passer les âmes errantes ou âmes perdues dans l'au-delà, quand il le faut. Donc ça, c'est aussi une formation non officielle, totalement officieuse. Mais c'est là maintenant et je m'en sers en cas de besoin. Mais encore une fois, je vous le répète, soyez alerte aux vidéos prochaines qui vont arriver sur cette chaîne, puisque je vais aller en détail dans chacune de ces disciplines. Enfin, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, hein, parce que si vous regardez cette vidéo en 2025, bien sûr, elles seront déjà toutes sorties et vous pourrez vous faire une joie de les regarder. Alors voilà, maintenant vous savez ce qu'est un coaching holistique ou un soin holistique, ou appelez ça comme vous voulez. On va dire, maintenant vous savez ce qui se passe lorsque vous prenez une séance avec moi. Nous collaborons ensemble sur tous les aspects de vous-même. Votre corps physique, votre corps énergétique, vos émotions, votre mental et votre esprit divin. L'aspect physique, l'aspect énergétique, l'aspect mental, émotionnel et spirituel. Pour moi, tout est ensemble, tout est lié et il faut avoir conscience de tout ça et améliorer le tout pour avoir une vie pleinement épanouie. Alors maintenant, comment se déroule concrètement une séance avec moi? Comme ça, vous saurez à l'avance et vous n'aurez plus peur de me contacter pour prendre une séance ou deux. Alors, que ce soit en direct ou en visio, c'est la même chose, c'est le même procédé. Vous venez,
où vous vous connectez en visio. J'écoute ce que vous avez à me dire, ce que vous voulez améliorer. J'écoute en tout cas les mots et j'écoute mes ressentis pour aller au-delà des mots. Après, si vous venez pour la première fois, on va remplir une fiche de renseignement, entre guillemets, renseignement. Les vrais renseignements prennent 2 lignes, je vous rassure. Prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Et ensuite, il y a les vraies informations qui m'intéressent qui arrivent. Où là, on va aller plus dans le privé, dans l'émotionnel, dans ce qui se passe en vous, dans comment puis-je vous aider, la fameuse question. Comment puis-je vous aider? La question qui fait parfois pleurer, ou en tout cas qui provoque des émotions chez la personne. C'est comme ça qu'il y a d'abord 2-3 lignes d'informations normales que tout le monde a l'habitude de faire. Prénom, adresse, ok. Puis très vite, on arrive à la question qui remue. Pourquoi vous venez me voir? Bon, j'avoue que très souvent, les personnes qui viennent me voir et qui me disent « je viens pour ceci », ben, très souvent, en fait, ils viennent pour cela. Mais ils ne savent pas. Ils ont une certaine raison, ils veulent améliorer quelque chose dans leur vie et en fait, ils se rendent compte que c'est quelque chose d'autre qu'il y a derrière. Mais ça, on s'en rend seulement compte quand on commence à parler, à faire des exercices, à découvrir vraiment ce qu'il y a dans la personne, derrière son corps, derrière son mental, derrière ses émotions qui sont là. Il y a toujours quelque chose derrière. Enfin, très souvent. À ce moment-là, je sais quel outil je vais utiliser avec vous. Si c'est plus l'hypnose, si c'est plus l'énergétique, si c'est plus le développement personnel, si c'est plus... voilà, ça peut aussi être aussi du coaching en objectif de vie, voilà, loi d'attraction, tout ça je fais aussi. Donc à partir de cette feuille de renseignement, j'ai votre environnement et je peux déjà commencer à savoir quel outil je vais utiliser le plus avec vous. Si c'est l'hypnose, très souvent c'est l'hypnose, c'est quand même un outil que j'utilise beaucoup en ce moment. Eh bien si c'est l'hypnose, je vais déjà faire quelques tests avec vous, tests psychologiques pour voir votre degré de réceptivité à l'hypnose et quel outil d'hypnotiseur je vais utiliser le plus souvent. Parce que dans l'hypnose ericksonienne, il y a plusieurs outils. Et selon vous, votre personnalité, votre réceptivité, je vais utiliser plutôt ces techniques ou cette technique ou une autre. Ensuite, on définit ensemble, je vous dis le nombre de séances qu'il faut pour cela, pour ce que vous voulez traiter. Parfois, une séance, ça suffit. Ça dépend de qui vous êtes. Très souvent, 3 séances, c'est bien. C'est le plus souvent, c'est 3 séances. Si c'est quelque chose de léger, voilà, si c'est quelque chose de simple, on va dire, c'est très souvent 3 séances. S'il y a beaucoup d'émotions rattachées avec, ou une situation qui vous met vraiment dans l'embarras dans votre vie de tous les jours, où les émotions sont difficiles à gérer, il va falloir 5 séances. Pour les personnes qui veulent vraiment aller en profondeur dans une vraie thérapie, alors là on peut parler de thérapie, parce que je vais aller dans le passé, on va aller remuer un peu l'enfance ou la petite enfance, voir la vie intra-utérine même. Dans certains cas, il faut aller piocher des choses qui se sont passées dans votre vie intra-utérine, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. En fait, les émotions que vos parents ont eues lorsque vous étiez dans le ventre, lorsque vous n'étiez qu'un fœtus, c'est enregistré dans vos cellules, très fortement. Donc, parfois, ça ne vous appartient pas, mais ça vous plombe la vie, alors que c'était juste un événement qui s'est passé entre vos parents à ce moment-là. Donc là, quand on fait ce genre de thérapie, il faut d'abord maîtriser les émotions. Donc il y a d'abord un travail de gestion émotionnelle et on va dire, d'exercice de base pour maîtriser ce qui va ressortir de la thérapie. Et donc pour ressortir des choses un peu du passé qui peuvent être douloureuses, des cas, il y a parfois des cas un peu durs, des choses difficiles de l'enfance, qui n'est pas facile d'accepter et de faire remonter, eh bien il faut d'abord cette maîtrise de soi. Donc on passe d'abord par toute une phase de maîtrise et ensuite donc on va dans le passé avec des régressions hypnotiques, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment revivre l'enfance pour se libérer. C'est pas un truc psychologique où vous traînez dedans juste pour pleurer pendant des mois dans des émotions négatives.
Non, non, le but d'un thérapeute holistique, c'est que lorsque vous sortez de ma séance, vous allez mieux. Je ne vous laisse pas sortir du bureau ou déconnecter la caméra si vous êtes en pleurs et si vous êtes plus mal qu'avant. Ce n'est pas possible. À chaque fois, chacune de mes séances, depuis 15 ans que je le fais, j'ai peut-être eu 1 ou 2 cas, mais sinon la grande majorité des personnes, lorsqu'elles ressortent, elles ont le sourire. Même si on est allé piocher des choses négatives du passé. On a ces outils-là aujourd'hui, holistiques. C'est pas pour traîner en thérapie pendant 2 ans, quoi. Ce genre de thérapie-là, il faut 10 séances. Pas plus. En 10 séances, c'est réglé. Parce que les outils, encore une fois, je le répète, pas pour me vanter, sont très puissantes. Voilà, alors ce genre de thérapie peut aussi se faire en une journée. Je propose aussi, ça dépend toujours de quand vous regardez cette vidéo, mais dans les semaines qui viennent, je vais proposer sur mon site un coaching holistique d'une journée entière en tête-à-tête. C'est un coaching privé. On fait des heures et des heures, on passe la journée ensemble, quoi. Vous venez à 9 h, vous êtes là jusqu'au soir, jusqu'à 18 h, quelque chose comme ça. Entre midi et 2, on fait une soi-disant pause, mais en fait on mange ensemble et on continue à parler et à avancer sur vos objectifs. Donc ça sera du coaching personnalisé. Je ne vais pas prendre beaucoup de gens. Et comme dit, à chaque fois c'est une seule personne. Donc je vais mettre ça en place pour ceux qui le veulent. C'est une journée complète. C'est comme si vous faites la thérapie des 10 séances, mais en une journée avec moi. Et je répète, c'est bien en privé. Ça sera très puissant. Là. Ça sera condensé. Mais voilà, c'est un programme qui va sortir dans les semaines qui viennent. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Allez checker sur mon site francescomandato.com pour voir si c'est déjà disponible. Donc voilà, pour finir sur le déroulé d'une séance avec moi, eh bien, on fait l'exercice pratique à ce moment-là. Et ensuite, eh bien, au débrief, vous me dites vos ressentis, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que vous avez ressenti. Et je vous aide à analyser et à prendre conscience, à mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sur vos objectifs. Et comme je viens de le dire, vous repartez à la fin de votre séance avec le sourire. Si vous voulez savoir mes tarifs, eh bien, il suffit de m'envoyer un email francesco.mandato@yahoo.fr. Je vous propose également de rentrer dans mon groupe Facebook Lumière d'avenir. C'est le groupe de mon école de développement personnel et spirituel, puisque parfois j'ai fait des lives avec des pratiques, des vraies pratiques d'hypnose ou de sophrologie collective gratuite. Donc ça vous donne un aperçu un peu de la façon dont je travaille gratuitement. Vous pourrez, voilà, je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo pour accéder au groupe Facebook et assister aux lives. À venir aussi très bientôt des lives sur YouTube. Donc pareil, hein, je répète encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Voilà les amis, vous savez tout, ou presque, sur mes méthodes. Si vous voulez savoir les tarifs ou si vous avez des questions sur une problématique, si je peux vous aider là-dedans, n'hésitez pas, j'attends vos emails avec joie. francesco.mandato@yahoo.fr. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!